Après avoir subi d'innombrables échecs amoureux, ce type a fini par s'inventer un ami imaginaire juste pour obtenir des conseils en relation. Et la solution qu'il a trouvée était simple. Commencer à regarder chaque fille comme si elle n'était rien de plus qu'un caillou. À l'époque où Parker était encore enfant, il s'est fait rejeter plus de 20 fois, et chaque fille inventait une excuse différente. Après avoir accumulé toutes ses blessures émotionnelles, il s'est créé un compagnon, un ami imaginaire nommé Jason. Jason a commencé à lui apprendre comment éviter d'avoir le cœur brisé à nouveau. La règle la plus importante était de traiter chaque fille comme si elle était une pierre. Et après avoir passé des années à se mettre cet état d'esprit dans le crâne, il a vraiment commencé à voir chaque fille comme une sorte de rocher différent. Mais il y avait une règle absolue, ne jamais se faire d'illusions juste parce qu'une fille lui souriait ou se montrait gentille. Grâce à ça, Parker a enfin appris à parler aux filles naturellement sans transformer la moindre petite interaction en une véritable romance dans son imagination. Cependant, après avoir vécu 5 ans de cette façon et vu chaque fille comme une pierre, il a fini par croiser le chemin d'une magnifique jeune femme. Le grand gaillard s'est complètement figé et a fini par lâcher sans réfléchir qu'elle était incroyablement belle. Et vous pouvez déjà deviner qu'il s'est mis dans de beaux draps à cause de ça. Pas vrai? À partir de ce moment-là, la vie de Parker est sur le point de changer du tout au tout. L'histoire commence avec Parker salué par une fille alors qu'il la regardait comme si elle était une pierre. Peu importe le nombre de filles qu'il croisait dans la rue ou à l'école, il les voyait toujours exactement de la même manière. À l'école primaire, il a été rejeté plus de 20 fois, et chaque rejet s'est déroulé différemment. Et naturellement, tout cela a laissé de profondes cicatrices à notre cher Parker. Il a perdu confiance en lui et ne voulait plus rien avoir à faire avec les filles. C'est alors qu'il a créé un ami imaginaire, le petit gars connu sous le nom de Jason, et son minuscule compagnon lui a dit qu'il devait simplement voir les filles comme des cailloux. De cette façon, il ne finirait plus jamais traumatisé. À partir de ce moment-là, Parker a passé beaucoup de temps à méditer et à pratiquer la discipline mentale. Il s'est répété cette croyance pendant des années jusqu'à ce qu'il réussisse enfin à voir chaque fille comme une pierre. Jason lui a aussi donné un autre conseil très spécial. Il n'avait pas le droit de tomber sous le charme des filles, même si elles l'approchaient avec le plus doux sourire imaginable. Selon Jason, les filles donnaient souvent de faux espoirs aux garçons. Il refusait donc de tomber sous ce qu'il appelait l'hypnose féminine. Ouais. Ce mec avait poussé sa méfiance à son niveau maximum. Une fille voulait lui demander de l'aide pour ses études, mais il s'est simplement retourné et lui a dit que ça ne l'intéressait pas de l'aider. Ce mec était la définition même du mâle sigma typique. Il savait qu'il avait du succès avec les filles parce qu'elles l'approchaient constamment. Mais il ne ressentait absolument aucune attirance pour elles, principalement parce qu'il considérait littéralement chaque femme comme rien de plus qu'un caillou. À ce moment-là, il a appelé Jason, et on a découvert que son ami imaginaire avait peut-être un peu trop grandi. Jason craignait que Parker ne passe tout le lycée sans jamais rencontrer de filles ou avoir de petits amis. Mais notre protagoniste a expliqué qu'il avait déjà abandonné l'idée de sortir avec quelqu'un et a même demandé à Jason s'il avait oublié cette décision. Il s'en fichait que les gens le traitent de bizarre ou de minable. En marchant, Parker a accidentellement fait tomber son téléphone. Une fille l'a interpellé et lui a tendu la main, en lui disant qu'il l'avait fait tomber. Elle a replacé ses cheveux derrière son oreille, et quand il l'a regardée, il s'est rendu compte qu'elle ne ressemblait en rien à une pierre. Le grand gaillard est resté là à la fixer, essayant d'assimiler ce qui se passait. Attends, je ne la vois pas comme un rocher. Et en plus de ça, c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'était un énorme problème parce que ça faisait un temps incroyablement long qu'il n'avait pas vraiment vu une vraie fille. Pendant des années, les filles avaient pratiquement été des objets en 2 dimensions à ses yeux. Ça fait 5 ans que je n'ai pas vu un vrai visage de femme. La fille a demandé pourquoi il ne disait rien et pourquoi il continuait de la fixer. Il transpirait tellement qu'on aurait dit qu'il allait fondre sur place, puis il a soudainement lâché, « Mon Dieu, tu es incroyablement belle. » Oh, attends. Qu'est-ce ce que je viens de dire? Après avoir entendu ça, la fille est devenue complètement troublée. Elle l'a remercié, et il a maladroitement repris le téléphone de ses mains. Il s'est excusé et s'est immédiatement enfui en courant comme si sa survie en dépendait. Le genre de vitesse qu'on attendrait d'un protagoniste fuyant ses propres sentiments. Complètement confuse, la fille est restée là à se demander ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, Parker courait plus vite que jamais. Il ressemblait à un coureur de marathon professionnel en se demandant pourquoi diable il lui avait dit directement qu'elle était belle. C'est arrivé parce que mon cerveau a complètement disjoncté face à elle. Après tout, ça fait 5 ans que je n'ai pas vu une fille aussi jolie. Plus tard, il est enfin rentré chez lui. Jason lui a dit que sa réaction avait en fait été plutôt mignonne, mais Parker a insisté sur le fait que sa vie était complètement foutue. Malgré tout, Jason lui a dit de ne pas se décourager comme ça. Comment je suis censé ne pas déprimer? J'ai littéralement dit à cette fille qu'elle était magnifique. Pourquoi je n'ai pas pu la voir comme une pierre? L'homme à moustache a demandé à notre protagoniste ce qu'il comptait faire à partir de maintenant. Terrifié, notre protagoniste a dit que la mystérieuse fille irait probablement dire à tout le monde qu'il l'avait appelée belle. Puis il s'est rappelé tous les moments douloureux de son passé où il s'était déclaré aux filles, juste pour qu'elles le rejettent et lui disent à quel point il était désagréable. Jason comprenait mieux que personne à quel point tout cela avait profondément marqué Parker. Et quand il a regardé son ami, il l'a trouvé complètement abattu,
replié sur lui-même comme dans un cocon. Alors Jason s'est approché et lui a donné une bonne claque sur la tête. Bouge-toi un peu, gamin. Lève la tête. Tu dois trouver un plan. Puisque tu ne peux pas la voir comme un caillou, alors tu dois t'assurer de ne plus jamais recroiser cette fille. En y réfléchissant bien, c'était plutôt logique vu qu'ils n'étaient même pas dans la même classe. Donc, tout ce qu'il avait à faire, c'était de l'éviter. Pour cette raison, il a fini par être d'accord avec Jason et a admis que son ami imaginaire avait de très bonnes idées. Le lendemain, il est arrivé à l'école très en avance. Et au moment où il est arrivé, il est tombé nez à nez avec cette mystérieuse fille. Elle lui a demandé s'il se souvenait d'elle par hasard. Mon Dieu, je suis encore tombé sur elle. À ce moment-là, il s'est rappelé les conseils de Jason de la veille, quand il lui avait dit d'agir naturellement s'ils se rencontraient à nouveau. Une fille à proximité a demandé qui était le mec à lunettes, pendant que la mystérieuse fille laissait échapper un petit rire. Elle a alors dit à l'ami debout à côté d'elle que c'était le garçon qui lui avait dit qu'elle était belle l'après-midi précédent. À cet instant précis, Parker a été convaincu que la fille mystérieuse avait parlé du compliment à tout le monde. Avec une expression sérieuse, il a commencé à se demander si elle ne se moquait pas de lui. Affichant le plus doux sourire imaginable, la mystérieuse fille lui a demandé si elle était belle ce jour-là aussi, tout comme la veille, espérant clairement un autre compliment. Mais notre grand gaillard était complètement paralysé par la peur, souhaitant désespérément qu'elle le laisse tout simplement tranquille. Puis, sans crier gare, Parker a soudainement pris la fuite en panique. Sortie de secours déverrouillée. Jason a même commenté que cette retraite inattendue avait été une excellente décision tactique. Et Parker était complètement irrité, convaincu qu'elle s'était moquée de lui tout du long. Mais peut-être qu'elle riait parce qu'elle l'aimait bien. Du calme, Parker. Ne commence pas à te faire des films. Pendant ce temps, la fille est restée plantée là, n'ayant absolument aucune idée de ce qui venait de se passer. Il est sorti du bâtiment et a réalisé que la fille mystérieuse était toujours là. Elle se démarquait de tous les autres, et à ce moment-là, elle s'est retournée et lui a fait un signe d'au revoir. Mais il a encore essayé de l'éviter en prenant un autre chemin. Peu importe où Parker allait, il finissait toujours par tomber sur la fille mystérieuse. La semaine entière s'est écoulée à se croiser, et à chaque fois, elle finissait par être complètement ignorée. À la fin de la semaine, il est rentré chez lui épuisé après avoir passé tous ses jours à la fuir. Il a même dit à Jason que toute cette situation lui semblait incroyablement bizarre. Il n'arrivait pas à la voir comme un caillou, contrairement à toutes les autres filles. À cet instant, elle est soudainement apparue avec un air plutôt agacé et l'a interpellé. Le choc l'a frappé si fort qu'il a presque senti son cœur sortir de sa poitrine. Il avait réussi à l'éviter toute la semaine, mais maintenant elle l'avait enfin coincé. Elle lui a demandé pourquoi il fuyait sans cesse, ajoutant que c'était frustrant de l'appeler à plusieurs reprises pour qu'il l'ignore à chaque fois. Ensuite, la fille lui a demandé si elle avait fait quelque chose de mal pour qu'il agisse ainsi. Elle a même souligné qu'il se comportait de manière très étrange. Ne voulant pas qu'elle ait une mauvaise image de lui, le grand gaillard s'est dit qu'il devait réfléchir vite et trouver une bonne explication. Alors il s'est mis à bégayer en essayant d'expliquer pourquoi il l'évitait. La vraie raison, comme on le sait déjà, c'est qu'elle était la seule fille qu'il ne pouvait pas voir comme un caillou. Finalement, il a choisi l'honnêteté totale et a avoué qu'il voyait toutes les filles comme des cailloux, sauf elle. Naturellement, elle a trouvé ça assez bizarre. Est-ce que j'aurais dû lui mentir? Même Jason, son ami imaginaire, pensait que le pauvre Parker agissait comme un idiot fini. La fille a baissé les yeux et a remarqué que ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Il avait l'air incroyablement nerveux debout devant elle, mais la fille lui a simplement offert un sourire extrêmement doux. Elle lui a demandé son nom, et il lui a répondu qu'il s'appelait Parker. En se penchant un peu plus près, la fille a dit qu'elle voulait lui confier un secret. En fait, Parker, ce que tu viens de faire s'appelle draguer. Quand elle a murmuré ces mots directement à son oreille, le pauvre s'est complètement figé comme une statue. Dégâts émotionnels critiques. Il n'était pas taillé pour un tel combo. Quand il était enfant, il avait demandé conseil à son ami imaginaire. Le premier conseil était de traiter chaque fille comme si elle était un caillou. Mais cette stratégie a lamentablement échoué avec cette fille mystérieuse. Et le deuxième conseil était de ne jamais se faire d'illusions romantiques à leur sujet. Cependant, ce plan a aussi fait naufrage parce qu'il a fini par tomber éperdument amoureux. Et n'essayez même pas de juger notre garçon par cœur, car je sais que vous auriez tous craqué pour elle aussi. Je vous connais, les gars. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez un like et un commentaire, les gars. Sérieusement, ça ne coûte absolument rien. Commentez le mec caillou et assurez-vous d'être abonné vous aussi. Le garçon a commencé à s'imaginer en train de l'épouser et de fonder une famille avec elle. Il les a même imaginés en train d'élever un fils adolescent un peu rebelle. Et finalement, il s'est imaginé en vieil homme vieillissant à ses côtés. Mais Jason a fini par gifler Parker et lui a dit d'arrêter de fantasmer sur une romance avec cette fille. Ce n'est pas parce que c'était la première fois en 5 ans qu'il voyait une vraie fille qu'elle s'intéressait à lui. Il semblait que le plan de maître de son ami imaginaire avait complètement échoué, et le garçon était maintenant totalement perdu en amour. En le pointant du doigt, Jason lui a dit que dans des situations comme celle-ci, la seule chose qui compte vraiment est l'objectif final. Quand il a commencé à voir les filles comme des cailloux, il a cessé de tomber amoureux. Et par conséquent, il a aussi cessé d'avoir le cœur brisé. C'est parce que, comme nous le savons déjà,
il avait été profondément traumatisé. Mais il a suffi d'une seule fille qui ne ressemblait pas à un caillou pour qu'il retombe amoureux. Il semblait n'avoir absolument aucune résistance face aux belles filles, il devait donc s'entraîner à gérer ça. Parker savait que si les choses continuaient ainsi, il finirait par répéter les mêmes erreurs que par le passé. Il avouerait ses sentiments et, comme d'habitude, repartirait déçu. Mais Jason lui a dit que cela signifiait simplement qu'il devait rester calme autour de cette fille et éviter de développer des sentiments pour elle. Le lendemain, il est allé au lycée et, comme prévu, l'a recroisé tout en faisant de son mieux pour garder son sang-froid. La fille mystérieuse a remarqué son expression étrange et a semblé un peu confuse. Elle a dit à son ami Young que le garçon qu'il avait trouvé belle se tenait au bout du couloir. Parker a demandé à Jason si ce plan allait vraiment marcher et si rester calme suffirait, vu qu'il n'avait aucune expérience avec les belles filles. Jason a répondu qu'il devait simplement faire un effort et essayer de sourire pour avoir l'air plus naturel. Le garçon a forcé un sourire si maladroit qu'il a fini par effrayer la fille. Il était tellement nerveux qu'il dégageait carrément une aura sombre. Niveau de charisme, rencontre avec le boss final. Yoon a dit à Seka qu'elle devrait au moins aller lui dire bonjour. Tremblant d'anxiété, Parker s'est convaincu que les filles ne pouvaient pas le voir de cette distance. Alors il leur a simplement tourné le dos et s'est éloigné. Seka ne comprenait rien à tout ça. Pourquoi ce garçon se comportait-il de manière si étrange? Yoon a expliqué que Parker était en fait très populaire auprès des filles. Beaucoup de filles avaient essayé de lui parler et l'avaient même invité à sortir, mais il les rejetait toujours. Et tout le monde disait qu'il n'avait absolument aucun intérêt pour les femmes. Il restait surtout dans son coin et se concentrait entièrement sur ses études. C'était le classique mec beau et mystérieux de la classe. La fille blonde a alors éclaté de rire et a dit que s'il agissait aussi bizarrement avec Seka, c'était sûrement qu'il l'aimait bien. Mais naturellement, Seka n'y croyait pas et insistait sur le fait qu'il ne pouvait en aucun cas s'intéresser à elle. Pourtant, elle se souvenait qu'il l'avait trouvée belle. Avec un petit rire, elle a avoué qu'il y avait en fait quelque chose chez lui qui la rendait curieuse. Plus tard, notre héros est arrivé dans la salle de classe. Il discutait de la stratégie pour rester calme avec son ami imaginaire et trouvait que ça ne marchait pas très bien. Jason a alors suggéré qu'il devait s'habituer au visage de Seka pour arrêter de paniquer à chaque fois qu'il la voyait. Mais pour s'habituer à la voir, il devrait la suivre dans toute l'école, ce qui le ferait passer pour un véritable harceleur. Jason lui a alors demandé s'il préférait avoir l'air d'un raté ou d'un harceleur. Présenté comme ça, Parker a décidé qu'il serait beaucoup plus facile de regarder des photos d'elle et a même envisagé de créer un compte Instagram juste pour la suivre. Lui faisant un signe d'approbation, Jason a déclaré que c'était une excellente idée, car voir régulièrement ses photos l'aiderait à s'adapter à son extraordinaire beauté. Plus tard, il a fini par croiser la fille et, complètement nerveux, lui a demandé son Instagram. Seka a paru un peu méfiante au début, mais elle a ensuite souri et a dit qu'elle le lui donnerait. Elle lui a même demandé son téléphone, disant qu'elle chercherait son compte elle-même pour s'abonner à lui. Par conséquent, elle a pris le téléphone de Parker, mais a eu droit à une belle surprise. Elle a réalisé qu'il n'avait absolument aucune publication et aucun abonné. La fille a alors demandé s'il venait tout juste de créer le compte, et il a avoué nerveusement que oui. La vérité, c'est qu'il n'avait jamais aimé les réseaux sociaux parce qu'il considérait ça comme une perte de temps. Puis, Seka s'est mise à rire de façon incontrôlable. Il n'avait aucune idée de ce qui était si drôle, et la fille lui a demandé pourquoi elle était la toute première personne qu'il avait cherchée après avoir créé son compte. À cet instant, Parker a eu l'impression d'avoir complètement exposé le fait qu'il l'aimait bien. Mon Dieu, elle va se rendre compte que je suis amoureux d'elle. En riant, elle a fait remarquer qu'elle trouvait toute la situation hilarante. Il était plutôt évident qu'il faisait une vraie fixette sur elle. Parker s'est tourné vers Jason pour lui demander quoi faire, et le gars avait l'air absolument horrifié. Bégayant nerveusement, Parker a expliqué qu'il venait de créer le compte et qu'elle était simplement la première personne qu'il avait croisée dans le couloir. Elle a simplement répondu « Oh, je vois », et a accepté l'explication tout en tapant son nom d'utilisateur sur son téléphone. Avec une expression incroyablement douce, elle a demandé s'il voulait aussi son numéro de téléphone. « Je crois que c'est un piège », pensa-t-il. Mais il était tellement nerveux qu'il pouvait à peine formuler une phrase. Lui donnant une petite tape amicale sur l'épaule, la fille dit qu'elle ne faisait que le taquiner avant de lui rendre son téléphone. En s'éloignant de Parker, elle lui rappela de ne pas oublier de liker plein de ses photos. À ce moment-là, l'esprit du garçon était dans un chaos total. Il n'arrivait pas à savoir si elle se moquait simplement de lui ou si elle s'intéressait vraiment à lui. Et une fois de plus, il se mit à imaginer tout un avenir romantique avec elle, avec des enfants et une fin heureuse pour toujours. Mais Jason lui dit immédiatement d'arrêter d'avoir ses illusions. Plus tard ce jour-là, la fille rentra chez elle, s'allongea sur son lit et commença à faire défiler son téléphone. Elle n'arrêtait pas de rire car elle trouvait toute la situation incroyablement amusante. C'était principalement parce que Parker n'avait absolument aucun talent pour prendre des photos, et elle a même fait la remarque que toutes ces photos étaient d'une nullité hilarante. Pendant ce temps, alors que le garçon dormait, des notifications commencèrent à apparaître sur son téléphone. C'était Seka qui liquait ses photos. On dirait que les choses se passent enfin bien pour notre protagoniste, les gars. Le lendemain, la fille arriva en classe et dit à Yoon que Parker avait en fait créé un compte Instagram juste pour la suivre. Le compte était tout neuf,
rendant douloureusement évident qu'il s'intéressait à elle. Pourtant, il y avait quelque chose qu'elle ne cessait de se demander. Elle voulait demander à Yoon si Parker ne s'intéressait vraiment pas aux filles parce qu'il semblait très intéressé par elle. À ce moment-là, notre protagoniste passa par hasard devant la fenêtre, et Yoon eut soudain une idée. Elle allait prouver à Seka que le garçon ne s'intéressait pas du tout aux filles. Elle sortit dans le couloir et appela Parker. Feignant l'impuissance, elle prétendit s'être tordu la cheville et être tombée par terre. Utilisant tout le charme dont elle était capable, elle lui demanda de l'aider à se relever. Le garçon prit son habituelle expression sigma indifférente, l'air complètement désintéressé. C'était parce que chaque fille, à l'exception de Seka, ressemblait toujours à un caillou pour lui. Alors il l'a simplement soulevée comme si elle ne pesait rien et s'est immédiatement éloignée sans y penser à deux fois. Cela fit trembler Yoon de colère, tandis que Seka éclata de rire en disant qu'il l'avait soulevée comme une carotte, à la manière d'un fermier récoltant ses légumes. Et naturellement, cela n'a fait que rendre Yoon encore plus furieuse puisqu'une fille aussi attirante qu'elle avait été complètement ignorée. Plus tard, notre protagoniste quittait déjà l'école. Il avait passé pratiquement toute la journée à regarder les photos Instagram de Seka. Et à chaque fois qu'il la voyait, il tombait un peu plus amoureux et devenait encore plus rouge. Il semblait qu'il avait encore un très long chemin à parcourir avant de s'habituer à voir son visage. À ce moment-là, Jason fit remarquer qu'il devait découvrir la vraie cause derrière tout ça. Pourquoi était-elle la seule fille qu'il ne pouvait pas voir comme un caillou? Parker admit nerveusement qu'il avait déjà imaginé quelques théories. Pendant ce temps, un peu plus loin, Seka se tenait près de l'entrée de l'école, puis elle le remarqua s'approcher. Le garçon se mit immédiatement à trembler en se demandant ce qu'il devait faire. Oh, mon Dieu! Ce n'est pas possible. Je n'arrête pas de tomber sur elle partout. Il lui demanda ce qu'elle faisait là, et la fille expliqua qu'elle n'avait plus d'argent pour le trajet de retour en bus. Il demanda si elle habitait loin, et elle répondit qu'elle vivait dans des appartements situés à la Villa Samo. Attends une seconde. La Villa Samo n'est qu'à environ 4 pâtés de maison d'ici. C'est plutôt proche. À ce moment-là, la fille parut un peu gênée et expliqua qu'elle souffrait en fait d'anémie chronique. Après avoir entendu cela, il proposa de payer son ticket de bus. Cependant, elle lui dit que ce n'était pas nécessaire. Ce qu'elle voulait vraiment, c'est qu'il la raccompagne, l'invitant ainsi à faire le chemin avec elle. Quoi? Pas moyen. Est-ce qu'elle veut sérieusement que je marche dans la rue avec elle? Parker pouvait agir comme l'ultime Sigma avec tout le monde, mais quand il s'agissait de Seka, il devenait une vraie boule de nerfs. Il a donc fini par la raccompagner chez elle. Pendant tout le trajet, elle n'a pas arrêté de parler, alors que tout ce qu'il entendait, c'était un flot incessant de blablabla. Il n'arrivait à traiter aucune de ses paroles, tout ça à cause de sa nervosité. Puis elle lui a demandé s'il faisait vraiment attention, et il a répondu, ouais. Oui. Bien sûr que j'écoute. Juste après avoir dit ça, il lui est rentré dedans accidentellement. Par le passé, il y avait eu des occasions où il devenait ami avec une fille et la raccompagnait chez elle. Ses camarades de classe les taquinaient souvent en disant qu'il ressemblait à un couple. Et lors de l'une de ces occasions, la fille avait ouvertement déclaré qu'elle ne sortirait jamais avec un nerd comme Parker. Entendre ces mots l'avait anéanti, car il avait des sentiments pour cette fille. Après cela, le traumatisme n'a fait qu'empirer. Et maintenant, dans le présent, il était terrifié à l'idée que l'histoire ne se répète, que quelqu'un suppose qu'ils sortaient ensemble, et que Seka dise qu'elle ne sortirait jamais avec lui. Alors qu'il continuait à marcher, Seka ralentit progressivement et commença à se laisser distancer. À cet instant, Parker remarqua qu'elle respirait difficilement. En se retournant, il découvrit que la fille s'était effondrée sur le sol, complètement épuisée. Il s'est immédiatement précipité vers elle et lui a demandé si elle avait trébuché ou s'était blessée. Elle a alors expliqué que c'était à cause de son anémie chronique et que marcher longtemps l'affaiblissait. Elle lui a tendu la main et lui a demandé de l'aider à se relever. Il a donc aidé la fille à se remettre sur ses pieds. Elle l'a remercié et s'est même excusée de causer des ennuis. Parker est devenu incroyablement troublé rien qu'en tenant la main de Seka. Dégâts critiques au système d'exploitation émotionnelle du protagoniste. Pendant qu'elle essayait de récupérer, sa vision était encore floue et son corps se sentait faible. Il s'est rendu compte qu'elle n'avait pas menti au sujet de son anémie chronique. D'un autre côté, Seka a remarqué à quel point il agissait nerveusement. Lorsqu'il avait interagi avec Yoon, il semblait tout à fait calme. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, qu'il était sincèrement intéressé par elle. Et la fille s'est mise à rire. Elle lui a même fait remarquer qu'il devenait incroyablement nerveux autour d'elle, alors qu'il avait soulevé Yoon comme un fermier récoltant des carottes. À ce moment-là, elle a dit qu'il avait enfin atteint l'entrée de son immeuble et qu'il était temps de se dire au revoir. Elle l'a remercié de l'avoir accompagné chez elle, puis lui a fait un signe d'adieu de la main. Le garçon s'est retourné en espérant qu'une telle chose ne se reproduirait plus jamais, car cela avait été une expérience incroyablement stressante pour lui. Il a même souhaité qu'elle ait assez d'argent pour le bus le lendemain, puisque la raccompagner à pied était beaucoup trop difficile pour lui. Honnêtement, c'était l'un de ces moments où on a juste envie de lui donner une bonne baffe pour le réveiller. Il s'éloignait déjà de Seka. Puis une idée lui a soudainement traversé l'esprit. Elle s'est rapidement retournée et a dit qu'elle avait presque oublié quelque chose d'important. Au moment où elle a appelé Parker, il a failli sursauter de peur à nouveau. Elle lui a expliqué que cela prendrait encore un peu de temps avant qu'elle ne reçoive son argent de poche.
La fille s'est approchée de lui, visiblement fatiguée et transpirant pas mal, et lui a demandé si elle pourrait de nouveau compter sur lui pour la raccompagner la prochaine fois. Elle a même mentionné qu'elle avait eu des vertiges rien qu'en courant après lui. La situation était assez gênante, mais Jason a dit qu'il avait une question pour son ami. Il voulait savoir pourquoi Parker avait l'air si heureux de ça. Cependant, à cet instant précis, la fille s'est soudainement effondrée sur le sol, le faisant paniquer. Elle a expliqué qu'elle se sentait très faible et s'est excusée de le déranger autant. Alors il l'a aidé à se remettre sur ses pieds une fois de plus. Le lendemain, Yoon était occupé à s'entraîner à donner des coups de pied. Tout cela faisait partie de son plan pour se venger de Parker, car elle se sentait encore humiliée par ce qui s'était passé dans le couloir la veille. Jason, sous sa forme musclée, a fait remarquer qu'il avait longuement réfléchi à la raison pour laquelle Parker n'arrivait pas à voir Seka comme un rocher. Cette fille était tout simplement apparue de nulle part. À cause de cela, Jason pensait avoir trouvé une théorie très convaincante. Il a fini par partager cette théorie avec notre protagoniste. Mais malheureusement, nous ne saurons jamais ce que c'était, les amis. Mais à en juger par la réaction de Parker, ça avait l'air absolument époustouflant. Notre héros a trouvé que l'explication était parfaitement logique et a même demandé à Jason s'il y avait une autre possibilité. Mais l'homme musclé a répondu qu'il ne voyait aucune autre explication possible. Tout en prenant leur sac à dos, ils ont convenu de continuer à en discuter après les cours. Je ne sais pas pour vous, mais ce protagoniste semble plus fou que jamais. Il lui manque définitivement une case. Il a quitté sa chambre et a remarqué quelqu'un debout dans la cuisine. Ce n'était nul autre que son père, arborant une expression sérieuse. Le garçon s'est incliné poliment et a demandé à son père s'il avait bien dormi. Son père a répondu que oui et lui a également dit d'aller prendre son petit déjeuner. Mais le grand gaillard a répondu qu'il n'avait pas faim. Son père a même mentionné que sa mère avait préparé des crêpes, et qu'il devait manger correctement pour pouvoir bien apprendre à l'école. Malgré cela, le garçon a insisté sur le fait qu'il n'avait pas faim, et a dit qu'il était déjà l'heure de partir pour l'école. Il se sentait extrêmement nerveux chaque fois qu'il était près de son père. Il était si tendu que des sueurs froides commençaient à se former. À son arrivée à l'école, il a dit à Jason que la théorie était en fait très logique, et que si elle était vraie, il serait condamné à voir Seka comme une fille normale pour le reste de sa vie. À ce moment-là, Yoon est apparue derrière lui dans le couloir. Elle a interpellé Parker, et il s'est retourné. Elle fixait directement notre protagoniste avec une expression extrêmement sérieuse. Puis, avec un sourire plutôt troublant, elle a annoncé qu'elle allait le frapper. Quoi? Pourquoi? Comment ça, tu vas me frapper? Elle a expliqué qu'elle avait passé son temps à s'entraîner au coup de pied bas spécialement pour pouvoir se venger de lui. Tout ça parce qu'elle ne s'était jamais sentie aussi humiliée que la veille dans le couloir. Il n'arrivait pas à comprendre comment le fait de l'aider à se relever pouvait être considéré comme humiliant. La fille a déclaré qu'elle lui donnerait 3 coups de pied bas pour régler ses comptes. Quoi? Je ne vais pas te laisser me frapper. Tu as perdu la tête? Elle a lancé le premier coup de pied, mais il a réussi à l'esquiver, puis il s'est immédiatement mis à courir à toute vitesse. Yoon a plié les genoux et a déclaré qu'elle était aussi plutôt rapide. Et juste comme ça, Parker s'est rendu compte qu'elle était en train de le rattraper. Il la voyait toujours comme un rocher. À cause de cela, il avait même du mal à identifier la personne qui le poursuivait. Mon Dieu, on dirait un rocher qui roule. À ce moment-là, elle a réduit la distance et a annoncé qu'elle l'avait enfin attrapé. Elle s'est préparée à déclencher son ultime coup de pied. Si cette attaque passait, le garçon serait en grande difficulté. Mais malheureusement pour Yoon, Seka est sortie de la classe à ce moment précis et les a trouvés tous les deux en train de courir dans le couloir. Et celle qui a fini par recevoir ce coup de pied bas n'était autre que Seka. La pauvre fille a crié de douleur, et Yoon a immédiatement compris qu'elle avait fait une terrible erreur. En conséquence, Seka a subi des lésions aux ligaments de sa cheville. Parker s'est immédiatement précipité avec inquiétude pour vérifier si la fille qu'il aimait allait bien, mais il était si nerveux qu'il a trébuché sur ses propres pieds et s'est écrasé sur le sol. En conséquence, il a fini par se casser le nez. Et juste comme ça, un énorme malentendu les a laissés tous les deux blessés. Yoon est resté là, complètement figé, après avoir réalisé qu'elle était responsable de tout ce désastre. Par conséquent, ils se sont tous les deux retrouvés à l'infirmerie. Seka avait le pied enveloppé de bandages, tandis que Parker arborait un nez bandé. Seka s'est excusé pour le comportement de son ami, expliquant que Yoon avait toujours été un peu spécial. Une fois de plus, il s'est retrouvé coincé seul avec cette fille. Il a même demandé de l'aide à Jason, mais son ami imaginaire lui a dit qu'il devait se débrouiller tout seul. Il devait garder son calme. Cependant, agir naturellement à côté d'une si belle fille était incroyablement difficile. Puis Seka s'est tourné vers lui et lui a demandé ce qu'il y avait à manger à la cantine ce midi-là. Il a répondu que du poulet frit était au menu, et elle a fait remarquer que ça avait l'air absolument délicieux. Elle lui a demandé s'il prenait son petit déjeuner avant de venir à l'école, et il a répondu que ce n'était généralement pas le cas. Ensuite, elle a demandé s'il lui arrivait d'avoir faim. Il a révélé que chaque fois qu'il se réveillait tôt, son père était encore à la maison, et qu'à cause de cela, il évitait le petit déjeuner puisqu'il se sentait mal à l'aise près de lui. Seka lui a dit qu'il devrait essayer de mieux s'entendre avec son père, et il a fini par être d'accord. En fait, discuter avec elle était plutôt agréable. Malgré cela,
il n'arrêtait pas de se souvenir de ce moment atrocement embarrassant où il lui avait dit qu'elle était incroyablement belle. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi il avait dit ça sans réfléchir. Mais maintenant qu'il la regardait à nouveau, il a enfin compris. C'était parce qu'elle était véritablement magnifique. La fille a remarqué qu'il la regardait fixement et lui a demandé directement s'il était en train d'admirer sa beauté. Complètement troublé, il a insisté sur le fait que ce n'était pas du tout ça. Puis elle a dit qu'elle plaisantait et s'est excusée si elle l'avait mis mal à l'aise. En s'asseyant, elle a fait remarquer que le taquiner était en fait très amusant. Un peu gêné, il a demandé ce qu'elle voulait dire par là, et elle a répondu qu'elle pensait exactement ce qu'elle venait de dire. À chaque fois qu'elle le taquinait, il réagissait de manière très mignonne et attachante. Entendre cela n'a fait que le rendre encore plus timide. Et Seka a continué de rire, disant qu'il était vraiment amusant à côtoyer. Elle a même fini par lui dire qu'elle le trouvait sincèrement adorable. Sans comprendre ce qui se passait, il a commencé à se demander si elle se moquait simplement de lui ou si elle aimait vraiment passer du temps avec lui. À ce moment-là, il s'est souvenu de la conversation qu'il avait eue avec Jason dans sa chambre, lorsque son ami imaginaire lui a expliqué pourquoi il voyait Seka comme une vraie personne au lieu d'un rocher. C'était parce qu'il était tombé amoureux d'elle au premier regard, et aucune perception de rocher ne pouvait bloquer ce sentiment. Si c'était vraiment le cas, notre protagoniste devrait décider si cet amour valait la peine d'être accepté ou non. Il a continué d'y penser tout en parlant avec elle à l'infirmerie. Un peu plus tard, Yoon s'est présenté pour assumer la responsabilité de ce qui s'était passé. Seka a déclaré qu'elle lui rendrait le coup de pied. De cette façon, elle serait quitte. L'adorable fille a crié qu'elle allait y aller à fond et a donné un coup de pied. Mais malheureusement, notre protagoniste s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre pris entre deux feux. On dirait bien que j'ai fini par en subir les conséquences une fois de plus. Cette nuit-là, il a rêvé qu'il avouait ses sentiments à Seka. Elle s'est retournée, l'a ignoré et a dit qu'elle ne sortirait jamais avec quelqu'un comme lui. Elle l'a même traité de pauvre minable. À cet instant, il s'est réveillé en panique. Il a entendu une voix lui demander s'il avait fait un cauchemar. Quand il a regardé vers la chaise près de son bureau, il s'est rendu compte que c'était Jason assis là en pyjama. Je vous le dis, ce protagoniste est complètement dérangé. Il a dit à son ami imaginaire qu'il avait rêvé de se déclarer à Seka. Jason a répondu que ce rêve était simplement le résultat de son traumatisme. En fait, il faisait beaucoup de rêves de ce genre ces derniers temps. Peut-être vaudrait-il mieux ignorer complètement cette fille. Du moins, c'était l'avis de Jason. Tout cela découlait de sa peur que ses sentiments ne soient pas réciproques. Tout ce qu'il vivait n'était que de la peur causée par les blessures du passé. Mais Jason avait une autre idée en tête. Il disait, connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu remporteras chaque bataille. Il est arrivé au lycée en repensant à ces mots, s'imaginant qu'il devrait essayer d'apprendre à connaître Seka un peu mieux. Maintenant qu'il y pensait, ça semblait être une stratégie plutôt solide. Il est allé dans la classe de Seka et est devenu extrêmement nerveux dès son arrivée. Il a remarqué qu'il y avait beaucoup d'élèves autour, et il voyait toujours chaque fille comme si elle était un rocher. Il a cherché Seka, mais elle n'était pas là. Puis un garçon est apparu et a dit que cette place lui appartenait, et qu'il s'appelait Gwon. Attends une seconde. C'est qui ce mec? Le garçon potelé s'est assis avec une expression plutôt agacée. Jason s'est immédiatement mis en colère et a dit qu'il voulait casser la gueule à ce porc. Notre protagoniste a demandé si la place devant lui était celle de Seka, et Gwon a répondu avec insolence. Ouais. Parfois elle vient et s'assoit là. En plus, des petits morveux obsédés par les filles comme elle débarquent tout le temps. Notre protagoniste a demandé pourquoi il parlait comme ça. Et Jason, absolument furieux, a déclaré qu'il allait détruire ce porc. Parker a essayé de garder son calme et a demandé si Gwon savait où se trouvait Seka. Mais le garçon a répondu en demandant pourquoi il saurait quoi que ce soit sur cette fille maudite. Entendre cela a mis notre héros en colère, et il a dit à Gwon de ne plus jamais parler d'elle de cette façon. Mais Gwon a dit qu'il s'en fichait, parce que cette fille était maudite de toute façon. À ce moment-là, Parker a commencé à retirer sa veste d'uniforme et à défier le garçon de se battre. On dirait que le mode de protagoniste protecteur a été activé. Gwon a déclaré qu'il n'allait pas se laisser faire par une bande d'intellos. Puis Parker a attrapé sa veste d'uniforme et a commencé à frapper Gwon avec. Tout en se faisant tabasser, le garçon s'est mis à faire des bruits qui ressemblaient étrangement à ceux d'un cochon. C'est alors que Seka est arrivé et a demandé ce qu'étaient ces étranges bruits de cochon. Notre héros a expliqué que Gwon était le coupable parce qu'il l'avait provoqué. Il a aussi dit que le mec avait traité Seka de fille maudite, alors il a commencé à le frapper. Cependant, l'adorable Seka a répondu que ce n'était pas grave parce que Gwon agissait toujours comme ça. Parker a même demandé quel était le problème avec ce garçon potelé. Ensuite, Seka a expliqué que tous les deux se connaissaient depuis l'enfance. Ils étaient amis d'enfance, alors il se sentait à l'aise pour lui parler de cette façon. En dehors de la salle de classe, Parker s'est excusé auprès de Gwon de l'avoir frappé, mais le garçon a répondu que ce n'était rien car ça ne lui avait même pas fait mal. Sérieusement, vous deux, vous êtes amis depuis l'enfance? Et Gwon a répondu que oui, ils se connaissaient depuis l'âge de 3 ans environ. C'était l'occasion rêvée d'en apprendre plus sur Seka. Cependant, Gwon l'a immédiatement prévenu que s'il était amoureux d'elle, il ferait mieux de laisser tomber. C'était parce que Seka était incroyablement populaire, et que presque tous les élèves de deuxième année craquaient pour elle. Pour cette raison,
Les chances de réussite de Parker étaient pratiquement de 0%. Parker savait déjà que Sika était populaire, mais il ne se doutait pas que c'était à ce point. Elle avait même plus de 2000 abonnés sur Instagram. Mais le garçon potelé a expliqué que s'il disait à Parker d'abandonner, ce n'était pas parce que c'était impossible. Il connaissait Sika depuis qu'il était tout petit. Ils avaient toujours fréquenté les mêmes écoles et avaient naturellement passé beaucoup de temps ensemble. Cependant, pendant l'école primaire, il a remarqué que Sika commençait à changer. Avant, il plaisantait en l'appelant la fille maudite, mais ensuite il a commencé à réaliser qu'elle avait quelque chose de différent. Elle semblait dégager une étrange aura sombre qui mettait Gwen sincèrement mal à l'aise. Elle n'était décidément plus la même Sika qu'il avait connue auparavant. Il a expliqué qu'à partir de ce moment-là, elle n'a plus jamais été tout à fait la même, presque comme si elle cachait un profond mystère. Voilà pourquoi il disait à notre protagoniste de laisser tomber. La scène passe à un peu plus tard. En marchant dans le couloir, Parker ne pouvait s'empêcher de penser à quel point cette fille était mystérieuse. Il la trouvait déjà quelque peu troublante, et l'histoire de Gwen la rendait encore plus mystérieuse. À ce moment-là, ils ont fini par croiser les filles. Sika a demandé si tous les deux étaient soudainement devenus les meilleurs amis du monde. Les filles ont aussi demandé ce qu'ils faisaient, mais Parker a pensé que ce serait une très mauvaise idée d'admettre qu'il parlait d'elle. Malheureusement, le gars potelé a ouvert la bouche sans la moindre hésitation et a annoncé qu'il faisait des ragots sur la fille maudite connue sous le nom de Sika. Parker a été instantanément horrifié, se demandant pourquoi ce haut-parleur sur pattes avait décidé de dire ça à voix haute. Complètement paniqué, il a demandé au garçon pourquoi il avouait une chose pareille. L'air légèrement inquiète, Sika a demandé s'il avait dit du mal d'elle. Yoon est immédiatement intervenu et a affirmé qu'elle avait toujours su que Parker avait de mauvaises intentions. Et Gwen a ajouté qu'il racontait à Parker à quel point Sika était censé être horrible. Parker enlevait déjà de nouveau son uniforme pour pouvoir frapper ce porc, pendant que l'autre mec se mettait à faire des bruits de cochon. Même Jason disait qu'il voulait détruire cet idiot. Sika a demandé quel était le problème avec ces deux-là, tandis que Yoon a dit qu'elle devait simplement les laisser tranquilles car ils étaient occupés à des trucs de mec. Mais au fond d'elle, Sika ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter à l'idée que Gwen ait réellement pu dire du mal d'elle. Plus tard, notre protagoniste rentrait chez lui. Il sentait que la journée avait été complètement improductive parce qu'il n'avait rien appris de concret sur Sika. Il voulait la comprendre beaucoup mieux, tout comme Jason l'avait suggéré, mais il n'avait récolté que des malentendus supplémentaires. La personne qui est soudainement apparue derrière notre protagoniste n'était autre que Sika. Elle a interpellé Parker et, en s'approchant, lui a demandé s'il avait apprécié parler dans son dos. Le garçon s'est immédiatement mis à bafouiller, insistant sur le fait que ce n'était pas du tout ça. Oh, mon Dieu. Ce mec potelé m'a mis dans de beaux draps. Avec un petit sourire, elle a dit qu'elle ne faisait que le taquiner. Parker a expliqué qu'il n'avait en réalité pas dit de mal d'elle. C'est ce gars potelé qui raconte toujours n'importe quoi. En tapotant légèrement l'épaule de notre héros, elle lui a dit qu'elle le savait déjà, car Gwen avait toujours agi ainsi. Ce qu'elle voulait vraiment, c'est qu'il la raccompagne de nouveau chez elle. Elle a expliqué que le simple fait de grimper la pente menant à son appartement suffisait à la fatiguer et à l'essouffler. Jason lui a fait remarquer que, bien qu'il n'ait pas dit de mal de Sika, ils avaient tout de même parlé d'elle dans son dos, ce qui a fait culpabiliser Parker. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait menti en affirmant qu'il n'avait pas parlé d'elle, alors que techniquement, c'était le cas. À ce moment-là, la fille l'a appelé et lui a fait remarquer que la pente devant eux était exactement ce qui l'avait empêché de respirer correctement l'autre jour. Il a demandé si grimper une si petite colline était vraiment si difficile que ça. Elle a répondu que pour elle, c'était absolument le cas. À cause de son anémie chronique, elle se sentait épuisée et faible, même après avoir marché sur une courte distance. C'est pourquoi elle lui a demandé de l'aider en la poussant doucement par derrière. De cette façon, rentrer à la maison serait beaucoup plus facile. Le garçon s'est immédiatement mis à trembler. Et de ses doigts nerveux, il a posé délicatement ses mains dans le dos de Sika. Complètement troublé, il a commencé à la pousser un peu plus vite, et elle a admis que ça facilitait vraiment la montée. Avec un léger rire, elle lui a fait remarquer que ça la chatouillait même. Elle a également ajouté que son dos était extrêmement sensible dès que quelqu'un le touchait. Au moment où il a entendu ça, ses joues sont devenues écarlates. La mission pour garder son sang-froid subissait des dégâts critiques. Et c'est alors que ses fantasmes romantiques ont recommencé à envahir son esprit. Déconcentré, il la poussa beaucoup plus vite qu'il ne le voulait. Il imaginait même que s'il se rapprochait d'elle, il pourrait la porter sur son dos pour l'aider à monter la pente. Jason continuait de parler de la beauté de l'amour. Il imaginait déjà les enfants que Parker pourrait avoir avec elle, et la simple pensée de ça suffisait à le faire fondre complètement. À cet instant, la fille le supplia de ralentir, car elle ne pouvait plus suivre. Il s'excusa rapidement tandis qu'elle se tenait là, essayant de reprendre son souffle. Il réalisa alors qu'il l'avait poussée bien trop loin, mais la vue depuis le sommet était vraiment magnifique. De là, il pouvait voir plusieurs bâtiments s'étendant au loin. La fille remarqua qu'elle n'était jamais montée jusqu'ici auparavant, et avoua que c'était un endroit vraiment magnifique. Elle n'avait aucune idée qu'une vue aussi merveilleuse existait si près de chez elle. Elle précisa même que pour quelqu'un souffrant d'anémie, grimper en altitude était plutôt difficile. Et à cause de lui, elle était maintenant encore plus loin de son appartement qu'avant.
Elle lui demanda même en plaisantant s'il essayait secrètement de la tuer. Il s'excusa de l'avoir poussée beaucoup plus loin qu'il n'aurait dû. Cependant, comme il lui avait montré un si bel endroit, elle décida de passer l'éponge pour cette fois. Le garçon resta complètement sans voix car elle était tout simplement trop belle, et il se figea sur place. En replaçant ses cheveux, elle fit la remarque que le paysage était vraiment à couper le souffle. Il ressentit une envie irrésistible d'avouer ses sentiments. Mais il se souvint de ce que Gwen avait dit sur le fait qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Seka. Malgré tout, il était si profondément amoureux qu'il ne pouvait se concentrer sur rien d'autre qu'elle. C'était comme si son monde entier tournait autour d'une seule fille. Finalement, il appela Seka par son prénom et avoua qu'il avait vraiment parlé d'elle avec Gwen. Elle lui demanda si c'était vraiment vrai. « Tu parlais de moi? Sérieusement ?» Il répondit que c'était vrai parce que Gwen avait dit qu'il était des amis d'enfance, mais il précisa vite qu'il n'avait jamais dit de mal d'elle. La seule chose qu'il voulait, c'était en apprendre plus sur elle. C'était pour ça qu'il avait posé des questions à quelqu'un qui la connaissait depuis l'enfance. Quand elle entendit qu'il voulait en savoir plus sur elle, les joues de la fille devinrent peu à peu rouges. On dirait que même elle avait ses limites en matière de romance. Il jura qu'il n'avait jamais dit de mal d'elle dans son dos, et que tout ce qu'il voulait, c'était mieux la comprendre. Il disait tout ça uniquement pour s'assurer qu'elle ne comprenne pas mal la situation. Cependant, cela ressemblait beaucoup plus à une déclaration d'amour, et la fille ne savait pas trop quoi répondre. Alors elle lui dit de ne pas s'en faire, car elle avait déjà tout oublié. Après ça, il convint de redescendre la colline. Elle commença à descendre la pente toute seule, et il lui demanda si elle n'avait pas peur de tomber. Elle répondit que tout irait bien et qu'elle comptait sur lui pour l'aider à rentrer chez elle le lendemain. Pourquoi m'as-t-elle laissé ici tout seul? Jason fit la remarque qu'il était incroyablement difficile de savoir ce que pensait la fille. Il se demanda même si Parker avait vraiment besoin d'être aussi honnête, vu que ce qu'il avait dit ressemblait presque trait pour trait à une déclaration. Jason suggéra aussi qu'elle était peut-être très gênée, et que c'était pour ça qu'elle avait décidé de descendre la colline seule. Au fond, il était clair que Seka affichait une expression quelque peu mystérieuse. Elle repensait aux mots de Parker, quand il avait dit que tout ce qu'il voulait, c'était mieux la connaître. Avec un petit sourire, elle se dit qu'il pouvait parfois être étonnamment imprévisible. Après ça, elle continua de marcher seule, mais finit par s'effondrer par terre à cause de son anémie, disant qu'elle se sentait extrêmement faible. Le lendemain, notre héros arriva à l'école. Jason lui demanda ce qu'il faisait. Il répondit qu'il allait jouer au foot. Jason dit que c'était une excellente idée, car les filles ont tendance à aimer les garçons sportifs. À ce moment-là, Parker baissa les yeux et remarqua que l'un de ses lacets était défait. Il se pencha pour le refaire et entendit soudain quelqu'un l'appeler. C'était une professeure qui lui disait de ne pas rester au beau milieu du passage. Elle lui fit même remarquer qu'elle avait failli trébucher sur lui parce qu'il bloquait le chemin. Cette femme était Gina, une professeure de 26 ans. Parker s'excusa auprès de la professeure Gina, et elle répondit qu'il devrait arrêter de la regarder sous cet angle parce que ça la mettait mal à l'aise. Il s'excusa encore et lui demanda pourquoi il ne devait pas la regarder comme ça. Elle répondit que les filles n'aiment pas être dévisagées de cette façon. Elle lui dit même que c'était assez embarrassant tout en lui serrant la tête. Je ne sais pas pour vous, mais cette prof a vraiment une personnalité unique. Elle ajouta aussi que quand il la regardait comme ça, il avait l'air moins attirant, puis elle s'éloigna. Le garçon resta planté là, se demandant pourquoi la prof avait dit ça. Il ne se souciait pas vraiment de son avis car, après tout, elle n'était qu'un simple caillou à ses yeux. Sa peur du rejet était si intense qu'il considérait chaque fille comme rien de plus qu'une pierre. En plus de ça, il s'assurait constamment de ne plus jamais retomber amoureux. Comme il avait beaucoup de temps libre, il s'investissait à fond pour s'améliorer. Par ailleurs, il était exceptionnellement doué au foot. Il finit par marquer un but incroyable contre Gwen, et tous ses camarades de classe commencèrent à le féliciter, disant qu'il était vraiment talentueux. Pendant ce temps, Gwen se sentait complètement humiliée d'avoir encaissé un but aussi spectaculaire. Au même moment, les filles marchaient dehors et faisaient la remarque que les garçons jouaient au foot, et que la classe puerait probablement la sueur à leur retour. Parker se démarquait de tous les élèves, ce qui attira naturellement l'attention des deux filles, puisque tout le monde semblait parler de lui. Trois filles discutaient de la façon dont Parker excellait au foot, et que c'était l'une des raisons pour lesquelles elles l'aimaient tant. Seka réalisa que Parker était vraiment populaire auprès des filles, car tout le monde parlait de lui et commentait même à quel point il était séduisant. Elle entendit l'une des filles dire qu'il était beau et très charmant. Puis Young demanda à Seka si elle croyait enfin que Parker était réellement populaire. La fille y réfléchit un instant et réalisa qu'il se comportait de manière complètement différente quand il était près d'elle. Cela voulait probablement dire qu'il avait des sentiments pour elle. Pour cette raison, elle admit enfin que Parker était peut-être vraiment amoureux d'elle. Pendant la pause, tout le monde n'arrêtait pas de féliciter Parker, disant qu'il était une véritable bête sur le terrain de foot. Le garçon remarqua qu'il était trempé de sueur et se dit qu'il valait mieux se laver un peu avant de retourner en classe. Il se dirigea vers les lavabos, ouvrit le robinet, et commença à faire un brin de toilette. À ce moment-là, quelqu'un apparut et lui dit que son tir avait été incroyable. Gwen fit la remarque qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter une telle frappe. Notre protagoniste le félicita également, disant qu'il avait fait du bon boulot en tant que gardien de but. Mais le garçon potelé répondit qu'il trouvait cette remarque offensante. Avec un air perplexe,
Gwan lui demanda s'il connaissait la face cachée du football. Notre héros répondit qu'il n'en avait absolument aucune idée. Le côté obscur, c'est qu'à chaque fois qu'une équipe perd, c'est le gardien de but qui finit par porter toute la responsabilité. Un gardien peut bloquer 10 tirs d'affilée, mais à l'instant où un seul ballon lui échappe, tout le monde le pointe du doigt. C'est pour ça qu'il affirmait ne jamais pouvoir supporter Parker, vu que le mec était un attaquant hors pair. Jason a immédiatement perdu son sang-froid, criant que ce porc éhonté avait encore commencé à s'en prendre à lui. Le garçon potelé commença alors à jouer avec le robinet, pointant les hauts droits sur notre protagoniste. Le jet l'éclaboussa directement dans les yeux, et Parker se plaignit que les eaux étaient glaciales. Naturellement, il décida de lui rendre l'appareil. Et juste comme ça, une véritable bataille d'eau éclata. Les deux commencèrent à s'échanger des insultes, et le garçon potelé traita notre protagoniste de binoclard. « Attends une seconde, idiot. Tu ne portes pas de lunettes, toi aussi ?» Observant la scène d'Eno, les filles se demandaient pourquoi les garçons pouvaient être aussi immatures. Elles essayaient de comprendre de quoi parlait la dispute, mais n'arrivaient pas à saisir un seul mot. Yoon proposa de s'approcher pour découvrir ce que ces garçons mijotaient. Toute la scène ressemblait à un affrontement tout droit sorti d'un film de western. Parker se plaignit avec colère que ce porc crasseux avait trempé tous ses vêtements. Gwan retira alors sa chemise et déclara qu'il devait régler ça à coups de poing. Parker accepta immédiatement et dit qu'il ferait aussi bien d'en finir une bonne fois pour toutes. Les deux filles continuèrent d'approcher en demandant ce qui se passait. À ce moment précis, Parker réalisa que la fille qu'il aimait le fixait alors qu'il était torse nu. Et honnêtement, notre protagoniste était taillé comme un athlète. Tout cet entraînement avait fini par payer. Yoon rougit instantanément, car Parker était indéniablement séduisant. Seka jeta un coup d'œil à son ami et remarqua que la blonde semblait inhabituellement troublée. Pendant ce temps, Gwan n'était pas exactement doté d'un physique avantageux, si bien que les deux filles réagirent avec une déception visible. Juste après, elles firent demi-tour et prétendirent n'avoir absolument rien vu. Gwan les interpella immédiatement, leur disant de revenir pour admirer comment il allait écraser Parker. Il maudit même notre protagoniste pour l'avoir humilié de la sorte. « Attends une seconde. Seka vient de voir mon corps. Espèce de porc maudit. Un jour, je te transformerai en bacon pour le petit déjeuner. » Les deux filles se sentaient un peu gênées après avoir vu Parker torse nu. Seka, cependant, affichait une expression plutôt mystérieuse. Pour être honnête, on dirait bien que quelqu'un d'autre commence à développer des sentiments. L'histoire nous emmène ensuite au jour suivant. Notre héros jouait au football une fois de plus, mais cette fois, Gwan réussit l'exploit d'arrêter l'un de ses tirs. Parker s'agaça et traita son ami de porc crasseux. Le garçon rondouillard se mit à rire et dit que ce coup de pied ressemblait à celui d'un gamin. « Qu'est-ce ceux qui ne tournent pas rond chez toi aujourd'hui, Parker ? Tu joues comme un pied. » Ses coéquipiers commencèrent à lui faire remarquer qu'il jouait bien en deçà de son niveau habituel. Jason fit remarquer que son cher ami semblait distrait. Parker prétendit qu'il était simplement fatigué et annonça qu'il allait faire une petite pause. Sous ce prétexte, il se dirigea vers le banc pour s'asseoir. Pendant ce temps, les filles discutaient juste à côté du charme incroyable de Parker. C'est alors que quelqu'un s'approcha de lui en lui faisant remarquer qu'il avait l'air épuisé. C'était Seka en personne, l'accueillant avec un sourire charmant. Le jeune homme devint instantanément nerveux, et ses joues virèrent au rouge vif, trahissant toute sa gêne. Il lui demanda de s'accroupir légèrement, car il ne voulait pas la regarder d'en bas. Il se rappela de quelque chose que le professeur Gina lui avait dit un jour. Apparemment, les gens étaient moins à leur avantage lorsqu'on les regardait d'en bas. Elle en avait parlé en laçant ses chaussures dans le couloir. Complètement confuse, la jeune fille demanda ce qu'il voulait dire. Elle se demandait même pourquoi il fuyait son regard. Il se dépêcha de lui expliquer que ce n'était pas ce qu'elle croyait. Il clarifia que le professeur Gina lui avait affirmé que les gens paraissaient peu séduisants vus d'un angle inférieur. C'est pour cela qu'il ne voulait pas qu'elle le voie sous son pire jour. Seka pencha légèrement la tête et demanda, « Alors, ça veut dire que je suis moche juste parce que je me tiens plus bas ?» Il répondit immédiatement que non. « C'est absolument impossible que tu sois moche un jour. Au contraire, tu es toujours magnifique. » À la seconde où ces mots franchirent ses lèvres, il réalisa qu'il en avait beaucoup trop dit. Et pour couronner le tout, la fille s'approcha encore plus, un air espiègle sur le visage. Notre héros commença à gesticuler maladroitement en réalisant qu'une fois de plus, tout ce qu'il disait ressemblait à s'y méprendre à une déclaration d'amour. Jason fit même remarquer que s'il continuait ainsi, il foncerait tête baissée dans tous les pièges qu'elle lui tendait. « Eh bien, mon grand, tu viens littéralement de dire qu'elle est belle sous tous les angles. » C'était pratiquement une déclaration amoureuse. « Ouais, mon pote. Tu es livré à toi-même, maintenant. J'ai fini de te sauver la mise. » Il se gratta l'arrière de la tête en se plaignant d'avoir une bouche maudite, car il finissait toujours par balancer exactement ce qu'il pensait. Pendant ce temps, elle continuait de le fixer. « Je ne sais pas pour vous, mais cette fille est incroyablement mystérieuse. Il est impossible de savoir ce qui lui traverse réellement l'esprit. La seule chose dont je sois certain, c'est qu'elle a le béguin pour lui. » Elle le remercia alors pour son compliment, prenant le grand gaillard complètement au dépourvu. Elle lui demanda même s'il essayait de la rendre heureuse avec ses mots, et admit que, si c'était le cas, ça fonctionnait à merveille. Après tout, c'était toujours agréable d'entendre des compliments. Notre grand gaillard acquiesça et dit que c'était vrai.
Elle mentionna ensuite qu'elle entendait sans cesse d'autres filles faire ses louanges, disant de lui qu'il avait un physique séduisant et un beau visage. Il leva les deux mains et insista sur le fait que ça ne servait à rien de dire ça, car il ne pouvait tout simplement pas le croire. Seka lui répondit qu'elle n'était pas du tout en désaccord avec ses filles. En fait, elle trouvait qu'elle avait totalement raison. Attends un peu. Elle me trouve séduisant, elle aussi? Sérieusement? Avec quelle partie es-tu d'accord? La jeune fille repensa alors au physique athlétique et musclé de Parker. Ensuite, elle se pencha lentement et lui murmura à l'oreille qu'elle aussi le trouvait attirant. Le garçon était complètement sous le charme. Honnêtement, les amis, ça ne sert plus à rien de juger notre cher protagoniste. Il n'avait de toute façon aucune chance. Je suis presque sûr que la plupart d'entre vous auraient craqué pour elle avec beaucoup moins d'efforts. Elle continuait de le contempler avec ce magnifique sourire aux lèvres. Avec un tel regard, y résister relevait de l'impossible. À cet instant, l'un de ses coéquipiers arriva et dit à Parker qu'il était temps de reprendre le match. Il se leva et s'excusa auprès de Seka. Elle l'interpella en lui disant qu'elle allait l'encourager. À ce moment-là, la motivation de Parker creva littéralement le plafond. Jason, je comprends enfin pourquoi je jouais si mal. Il s'avère que j'avais juste besoin d'un peu de motivation. Il commença aussitôt à dribbler tous les défenseurs sur son passage. Jason hocha la tête et dit que leur grand gaillard avait enfin une raison de se battre, et qu'il n'y avait donc plus lieu de lui dire de renoncer à ses sentiments. Puisque la fille qu'il aimait le regardait depuis la touche, il se remit à jouer à un niveau incroyable. Tout en lissant sa moustache, Jason fit remarquer qu'il retirait officiellement tous ses précédents conseils. Peut-être que poursuivre cette romance n'était pas une si mauvaise idée, après tout. En conséquence, Parker marqua un but absolument magistral. Jason admit que l'amour rendait peut-être bien les gamins plus forts. Tous ses coéquipiers célébrèrent en disant que Parker avait enfin retrouvé sa forme habituelle, ce à quoi il répondit par un sourire surexcité. Seka remarqua qu'il était sincèrement populaire, non seulement auprès des filles, mais aussi parmi les garçons. Et après s'en être rendu compte, ses sentiments pour lui n'ont fait que grandir. Finalement, leur équipe a réussi à remporter le match. Pendant que Parker discutait avec Seka par la suite, le professeur Gina passait par là et a tout entendu de leur conversation. Le lendemain, il est rentré chez lui et a remarqué que ses parents discutaient. Sa mère semblait contrariée car elle avait acheté 2 places de théâtre, mais son père devait travailler ce jour-là. Elle s'est alors retournée pour saluer son fils. Se précipitant vers lui, elle lui a demandé s'il avait faim car il avait l'air épuisé. Il a répondu qu'il avait déjà mangé sur le chemin du retour, mais sa mère a insisté sur le fait qu'elle avait préparé un repas merveilleux. Malheureusement, il ne pouvait jamais se résoudre à manger quand son père était dans les parages. L'atmosphère entre eux était beaucoup trop pesante. Jason, fidèle à sa personnalité de gros bras, a rappelé à notre protagoniste que les protéines étaient essentielles pour maintenir sa masse musculaire. Sa mère a expliqué qu'elle avait 2 billets pour une pièce de théâtre et qu'elle avait prévu d'y aller avec le père de Parker, mais qu'il travaillerait ce soir-là. Elle a donc décidé de donner les billets à notre héros et lui a suggéré d'inviter quelqu'un de l'école. Elle a également mentionné à quel point elle avait hâte de passer du temps avec son mari, mais l'homme travaillait presque tous les jours depuis des semaines. En fixant les billets, Parker a commencé à se demander qui il pourrait inviter. Le problème, c'est qu'inviter Seka lui semblait beaucoup trop gênant. Il a d'abord essayé d'inviter un de ses camarades de classe, mais le garçon a dit qu'il ne pourrait pas venir. Puis il a approché plusieurs autres amis, mais absolument tous ont prétendu être occupés. Il a même demandé à Gwan, mais le garçon potelé a répondu qu'il serait probablement malade ce jour-là. Ouais. Personne ne semblait intéressé à l'idée d'aller au théâtre avec lui. Allez, mec. Je pensais que c'était ton genre de truc. Tu ne regardes pas d'anime? C'est globalement la même chose. Gwan a répondu qu'il ne regardait pas du tout d'anime. Après avoir dit cela, il a tourné les talons et est parti. Ça, c'est inattendu. Pourquoi ai-je tout de suite supposé qu'il regardait des animes? Était-ce parce qu'il ressemble au nerd cliché? Jason a fait remarquer que les stéréotypes pouvaient être étonnamment effrayants. L'auteur de cette histoire a carrément traité tous les fans d'animes de bizarres. À ce moment-là, il a remarqué que le professeur Gina s'approchait et lui demandait ce qu'il essayait de faire. Il a expliqué qu'il tentait de trouver quelqu'un pour l'accompagner au théâtre, mais que personne ne voulait y aller. Jason a doucement suggéré qu'il devrait tout simplement inviter Seka. Même la prof lui a demandé si la personne avec qui il voulait vraiment y aller était Seka, mais il manquait de courage pour lui demander. Il l'a immédiatement nié, insistant sur le fait qu'il voulait simplement y assister avec l'un de ses amis. Il a même essayé de mettre un peu de distance entre lui et la prof pour qu'elle ne découvre pas ses sentiments. Malheureusement pour lui, elle l'a tout de suite rappelé. Quest ce qui ne va pas, Parker? Tu vas sérieusement mentir à ta prof? Il a juré qu'il ne mentait pas et qu'inviter Seka n'était pas ce qu'il voulait. Nullement impressionné, elle lui a demandé s'il croyait honnêtement que quelqu'un goberait une excuse aussi minable. À ce moment-là, il s'est complètement figé. Oh, non. Comment sait-elle que j'aime Seka? Ils ont finalement fini par s'asseoir et ont continué à discuter. Elle lui a demandé s'il voulait vraiment inviter Seka et s'est demandé pourquoi il ne lui parlait pas tout simplement en face. Même le professeur Gina savait que Seka était extrêmement populaire, ce qui rendait plein de garçons nerveux en sa présence. Parker a alors demandé comment elle avait deviné qu'il aimait Seka.
La prof a expliqué qu'elle avait surpris toute sa conversation avec Seka sur le terrain de foot. Allez, c'est évident que tu es amoureux d'elle. Tu as juste peur qu'elle te rejette, n'est-ce pas? Il a avoué qu'elle avait raison parce que toute cette situation était incroyablement gênante. Donc en gros, tu as peur de l'inviter devant tout le monde. Elle a même souligné que cela ressemblerait pratiquement à une déclaration. La prof s'est alors levée, l'a traité de lâché, avec un sourire, lui a assuré qu'un jour il la remercierait pour ça. Oh, intervention de la prof activée. Elle s'est dirigée tout droit vers Seka et lui a dit que Parker voulait lui dire quelque chose. Le garçon s'est immédiatement mis à crier de panique. Ensuite, la prof a demandé à Seka si elle aimerait assister à une pièce de théâtre avec Parker ce week-end. Young a éclaté de rire et a fait remarquer que Parker avait en quelque sorte poussé la prof à se déclarer à sa place. Le professeur Gina s'est excusé en disant à Seka de continuer à discuter avec Parker, et la fille s'est approchée de lui. La situation était incroyablement embarrassante car maintenant, il risquait de se faire rejeter devant absolument tout le monde. Tout en arrangeant ses cheveux, Seka lui demande s'il aimerait sortir avec elle. Son cœur se met à battre la chamade, et le pauvre n'a aucune idée de ce qu'il doit répondre. En bégayant, il répond que oui. J'aimerais bien sortir avec elle pour voir une pièce de théâtre. Le week-end arrivé, voici notre héros, habillé d'une tenue différente et plutôt sur son 31. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle accepterait d'aller à un rendez-vous avec lui. De plus, c'était la toute première fois qu'il portait des lentilles de contact, et il a même remarqué que ça faisait un peu bizarre. Il demande à Jason si, par hasard, sa tenue a l'air ringarde, et son ami imaginaire n'arrête pas de dire que non et qu'il est beau gosse. Mais son ami imaginaire ajoute que ce n'est pas le plus important. Ce qu'il voulait savoir, c'était quel genre de relation Parker souhaitait avoir avec Seka. Il faut que tu te décides maintenant, gamin. Tu as clairement des sentiments pour elle. En plus, elle a accepté de sortir avec toi, donc tu as sûrement tes chances. Mais tu as une peur viscérale du rejet. C'était à cause de tout ce qu'il avait traversé pendant son enfance. Mais maintenant que tu ressens quelque chose pour elle, tu dois essayer d'affronter ce traumatisme. Parker dit qu'il ne peut pas mettre de côté ses sentiments pour Seka. Jason lui dit qu'il doit confronter ce traumatisme ou alors essayer de méditer à nouveau pour tenter de la voir comme un rocher. Il imagine même voir Seka comme si elle était vraiment un rocher. Il allait donc devoir accepter l'une des deux voies. Soit tu admets que tu l'aimes, soit tu essaies de l'oublier. À cet instant, Seka apparaît, vêtue d'une tenue différente de ce qu'elle portait d'habitude au lycée. Le garçon tombe complètement sous le charme. Jason déclare même qu'il restera toujours aux côtés de notre héros pour l'aider. Et rien qu'en regardant la fille, il sait déjà quel devrait être son choix. Il choisirait de l'aimer et d'affronter tous ses traumatismes. Il avait déjà vécu de nombreuses situations difficiles chaque fois qu'il avouait ses sentiments à des filles. À chaque fois, il se faisait rejeter. À cause de ça, Jason avait dit qu'il vaudrait mieux pour lui de traiter toutes les filles comme si elles étaient des rochers. De plus, il ne devait développer aucun sentiment amoureux. C'est ainsi qu'il est devenu quelqu'un de froid, insensible, qui voyait toutes les filles comme de simples rochers. En même temps, il vivait une situation très compliquée chez lui avec son père. Il semblait que le père du garçon ne se souciait pas de lui. De retour au présent, ils sont allés dans un café. Seka buvait du thé glacé pendant qu'il prenait un café, et elle lui fait remarquer qu'il a l'air très mûr. Il n'avait commandé ce café que parce que c'était le moins cher. Seka demande combien de temps il reste avant le début de la pièce, et il répond qu'il reste environ 1 heure. Il essayait d'avoir l'air mature en buvant ce café, mais en même temps, il n'arrêtait pas de penser aux mots de Jason, lui disant qu'il devait enfin admettre qu'il était amoureux. Mais s'il faisait ça, il devrait surmonter son traumatisme. À cet instant, il se crispe, se demandant s'il en serait vraiment capable. Il avait passé 5 longues années à considérer toutes les filles comme si elles étaient des cailloux. À cet instant, Seka lui demande à quoi il pensait. Il devient nerveux et commence à balbutier, disant qu'il pensait juste que le café était mauvais. Mais elle le traite de menteur, affirmant qu'il pensait à autre chose, car son esprit semblait ailleurs. Comment peux-tu penser à autre chose alors que je suis juste en face de toi? Il s'est rendu compte qu'elle était très sérieuse. Elle avait eu besoin de 2 heures entières juste pour se préparer, uniquement pour le voir. Sans compter qu'elle avait passé bien plus de temps simplement à choisir sa tenue. Elle s'était investie à ce point juste pour le rencontrer. Il devait donc arrêter de penser à autre chose et se concentrer sur elle. À ce moment-là, il a compris qu'il était impoli de se laisser distraire sans cesse alors qu'une si belle fille se tenait devant lui. Comme il l'avait invitée à une pièce de théâtre et qu'elle était très excitée, elle allait passer l'éponge. Il était l'heure et ils se sont levés pour se diriger vers le théâtre. Pour le moment, il allait se concentrer sur ce rendez-vous avec Seka et ne penserait au problème avec Jason que plus tard. Ils arrivent au théâtre. L'actrice jouait la pièce, et les acteurs donnaient tout ce qu'il avait. Mais il semblait que la pièce n'était pas terrible, les gars. Après tout, notre protagoniste et Seka mouraient tous les deux de sommeil. Plus tard, ils sont allés jouer à la machine à pince. Il a essayé par tous les moyens de lui gagner un ours en peluche, mais il n'y est pas parvenu. Après ça, ils sont allés au karaoké, et elle n'arrêtait pas de rire, disant qu'il chantait très mal. Ensuite, ils sont allés grignoter quelque chose, et la fille a proposé de lui couper sa part. Pour finir, il a raccompagné la fille jusque chez elle, et ils ont discuté en chemin. Tous les deux s'entendaient très bien,
et semblaient vraiment faits l'un pour l'autre. La fille lui dit que c'était très amusant, et le remercie même de l'avoir accompagnée jusqu'à chez elle. Avec un regard amical, elle lui dit de rentrer prudemment. Mais il n'a rien dit et est simplement resté là à la regarder. Elle lui a même demandé s'il voulait dire autre chose, et balbutiant, il ne savait pas vraiment comment s'exprimer. Alors il a dit que la seule chose qu'il voulait lui dire, c'était qu'il avait passé un excellent moment aujourd'hui. De toute évidence, ce n'était pas ce qu'il voulait vraiment dire. Il voulait lui demander s'il pouvait sortir avec elle un autre jour. Avec un regard un peu confus, elle a demandé, « C'est vraiment tout ?» Il a commencé à bégayer et n'a pas pu lui proposer un autre rendez-vous. Alors il a fini par trouver une autre excuse, en disant qu'il la reverrait à l'école le lendemain. Elle lui a donné un léger coup de poing sur l'épaule et lui a demandé, « Pourquoi ça t'a pris autant de temps pour dire une chose aussi simple ?» Après ça, elle lui a dit au revoir et qu'il se verrait à l'école demain. Pendant ce temps, il regrettait amèrement de ne pas avoir réussi à l'inviter pour un second rendez-vous. Bon sang, suis-je vraiment un tel lâche? Même s'il voulait désespérément dire toutes ces choses à Seka, il n'arrivait tout simplement pas à s'y résoudre. Une part de lui était encore terrifiée à l'idée d'être rejeté. Il craignait que sa réponse ne le blesse profondément. C'était la raison pour laquelle il avait peur de trop se rapprocher d'elle. En même temps, il s'est souvenu des mots du professeur Gina, lui rappelant que si Seka ne s'intéressait pas à lui, elle n'aurait jamais accepté ce rendez-vous. Peut-être que s'il revenait à son état d'esprit d'il y a 5 ans, tout redeviendrait normal. Il recommencerait à considérer Seka comme un simple caillou. S'il faisait cela, il pourrait retrouver la paix et le confort qu'il avait autrefois. À cet instant, Seka l'a de nouveau interpellé. Elle lui a dit que la prochaine fois qu'ils sortiraient ensemble, il devrait prendre un thé glacé au lieu d'un café. Le garçon s'est retourné et a vu qu'elle était toujours là, à l'attendre. Elle a ensuite ajouté que lors de leur prochain rendez-vous, elle prendrait peut-être un chocolat chaud parce que c'était bien meilleur. À ce moment-là, il a enfin réalisé qu'elle l'aimait vraiment. Même Jason est intervenu pour dire qu'il était temps d'aller de l'avant. Tu veux sérieusement recommencer à la considérer comme un caillou? Tu dois aller de l'avant et affronter tes peurs. Oublie ces absurdités de traiter Seka comme si elle était une pierre. Parker a demandé s'il en était vraiment capable, et Jason a répondu que oui, mais qu'il devait trouver un peu de courage. Après tout, il avait laissé un professeur inviter Seka à sa place. En plus de ça, il était resté planté là à trop réfléchir à ses problèmes juste devant elle, l'avait laissé lui couper sa nourriture, et n'avait toujours pas réussi à lui proposer un autre rendez-vous. Il était temps d'arrêter d'hésiter et de passer enfin à l'action. Sinon, il devrait admettre qu'il n'était qu'un lâche, et recommencer à la traiter comme un simple caillou. Jason s'est même excusé d'être dur avec lui, mais a insisté sur le fait qu'il ne disait que la vérité. En fin de compte, gamin, ce choix n'appartient qu'à toi. Parker a admis que ses pensées étaient dignes d'un perdant. Puis il a tendu les bras, a pris les mains de Seka, et l'a appelée par son prénom, la prenant totalement au dépourvu. Les joues rouges, elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Il s'est excusé parce que le rendez-vous d'aujourd'hui n'avait pas été parfait, mais a promis que le prochain serait bien meilleur. Il a même mentionné qu'elle s'était endormie pendant la pièce parce que c'était tellement ennuyeux et Sen est également excusé. Naturellement, Seka a été complètement stupéfaite par ce qu'elle a entendu. Puis elle a laissé échapper un petit rire et lui a dit que ce n'était pas un problème du tout. Elle a même avoué qu'elle attendait avec impatience qu'il l'invite à nouveau. L'atmosphère est soudain devenue à la fois gênante et douce. Il tenait encore les mains de Seka quand il a soudainement réalisé ce qu'il faisait. Il les a rapidement lâchées et s'est excusé, disant qu'il ne s'en était même pas rendu compte. Elle a répondu que c'était tout à fait d'accord. Ensuite, elle lui a demandé de lui montrer quelque chose d'encore plus amusant lors de leur prochain rendez-vous. Après cela, tous les deux se sont dit au revoir une fois de plus. Parker avait l'impression que son cœur allait exploser hors de sa poitrine. Pendant ce temps, Seka était également troublé et se retrouvait à fixer ses propres mains. Tenir la main de Parker était vraiment réconfortant. L'histoire se déplace ensuite au jour suivant. Le garçon s'est dirigé vers un parc public. La raison en était simple. Il voulait s'entraîner et devenir plus fort. On dirait que notre protagoniste a enfin décidé de farmer des points d'expérience à la fois en amour et dans la vie. Jason comptait ses répétitions, tandis que Parker ne pouvait penser à rien d'autre qu'à ce qu'il pourrait faire pour rendre son prochain rendez-vous plus excitant. Jason l'a même félicité, disant qu'il s'était comporté comme un vrai homme. Même si honnêtement, cela avait été beaucoup plus difficile qu'il n'y paraissait. Pendant qu'il s'entraînait, Yoon est soudainement apparu, transpirant à grosses gouttes et respirant difficilement. Il a mentionné qu'il prévoyait de continuer à s'entraîner pendant environ 40 minutes de plus. À ce moment-là, Yoon s'est pointé et l'a traité de mauviette. Le garçon a failli faire un bond de surprise et lui a demandé qui elle était. Yoon a répondu qu'elle était l'amie de Seka et s'est demandé s'il ne la reconnaissait sérieusement pas. Elle a également commenté qu'elle ne s'attendait pas à trouver Parker en train de s'entraîner au milieu du parc. À cet instant, Parker s'est enfin souvenu de qui elle était. Après tout, chaque fille ressemblait à un caillou pour lui à l'époque, alors les différencier n'avait jamais été facile. Pleine d'enthousiasme, elle a déclaré qu'elle l'aiderait à s'entraîner. Parker a donc attrapé la barre de traction, mais Yoon a tout de suite crié qu'il faisait tout de travers et lui a même donné un coup de pied dans le dos. Le pauvre garçon s'est effondré au sol et s'est mis à rouler dans la poussière. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Qu'est-ce que tu fabriques? Demanda-t-il,
complètement confus. Elle lui a répondu que s'il continuait à s'entraîner ainsi, il finirait avec d'atroces douleurs au dos. Puis elle lui a dit de patienter un instant parce qu'elle reviendrait tout de suite. Parker lui a crié de se dépêcher car il ne comptait s'entraîner que quelques minutes de plus. Si elle traînait trop, il serait déjà parti. Avec une expression sérieuse, Yoon lui a expliqué qu'elle allait juste mettre sa tenue de sport. Il a donc accepté de l'attendre. Jason lui a fait remarquer que c'était l'occasion rêvée, puisque Yoon se trouvait être la meilleure amie de Seka. Il pourrait en profiter pour en apprendre davantage sur la fille qui lui plaisait. Après tout, ce garçon potelé n'avait pas vraiment été une source d'information très fiable. Autrement dit, Yoon pourrait l'aider à découvrir les goûts et les centres d'intérêt de Seka. Tu crois que ça passerait si je posais innocemment quelques questions à Yoon? S'est demandé Parker. Jason lui a répondu que ça ne coûtait rien d'essayer. Quelques instants plus tard, la fille est revenue. Parker lui a demandé ce qu'elle avait changé au juste parce qu'elle avait l'air presque identique. Elle lui a expliqué qu'elle avait mis d'autres chaussures et changé de pantalon. Il a rétorqué qu'il ne voyait aucune différence, vu qu'à ses yeux, elle ressemblait toujours à un caillou. Yoon s'est aussitôt agacé et lui a dit d'arrêter de perdre du temps et de reprendre l'entraînement. Parker lui a alors demandé si elle et Seka étaient des amis proches. La blonde a répondu par l'affirmative avant de lui demander s'il s'intéressait à Seka. Elle te plaît, n'est-ce pas? Je le savais déjà. Il a essayé de noyer le poisson en disant que ce n'était pas vraiment ça. Il était juste curieux, un point c'est tout. Mais ça ne servait à rien de faire semblant, car même le poulet qui errait dans le coin pouvait voir qu'il avait des sentiments pour Seka. Notre protagoniste s'est retourné et a vu le poulet agir comme s'il était tout à fait d'accord. Sérieusement, qui a mis un poulet ici? Le narrateur mérite lui aussi une explication. Yoon a souligné que conquérir le cœur de Seka serait extrêmement difficile parce qu'elle était incroyablement populaire. Bien que ce ne fût même pas le plus gros problème. Posant une main sur son menton, Yoon a expliqué que Seka était une personne très mystérieuse. D'ordinaire, elle se montrait douce et amicale avec tout le monde au lycée. Et malgré la fréquence de leurs discussions, Yoon avait l'impression de ne pas vraiment connaître sa meilleure amie ni de comprendre ce qui se passait dans sa tête. Elle parlait de toutes sortes de sujets, mais Seka ne se confiait jamais sur des questions intimes. C'était comme si elle portait en elle un nombre incalculable de secrets. Yoon a même conseillé à Parker de rester loin d'elle, car s'attacher à elle ne lui attirait que des ennuis. Parker a réfléchi au côté mystérieux de Seka et a réalisé qu'il avait ressenti cela dès le premier jour où il l'avait rencontrée. Pendant qu'il était perdu dans ses pensées, Yoon lui a dit de se concentrer sur son entraînement et lui a donné un nouveau coup de pied, lui ordonnant d'arrêter de rêvasser. Le garçon lui a demandé si elle était vraiment douée en sport, vu qu'elle semblait folle de joie à l'idée de l'entraîner. Yoon lui a demandé s'il pensait qu'elle était faible. Il a admis qu'il n'en avait sincèrement aucune idée. La fille a alors déclaré qu'elle allait lui prouver sa force. Sur ce, elle a retiré son sweat à capuche, dévoilant un physique étonnamment tonique. Tandis qu'elle se pavanait devant lui, elle a affirmé en plaisantant qu'il finirait probablement par tomber amoureux d'elle. À ce stade, ça devient bizarrement évident que cette fille a aussi des sentiments pour Parker, ou alors c'est moi qui regarde trop d'histoires à Léo de Rose. Parker a dévisagé Yoon avec une confusion totale. Après tout, elle n'était toujours rien de plus qu'un caillou à ses yeux. La pauvre fille croyait vraiment qu'elle avait une chance de le charmer. La séance d'entraînement a donc continué. Non loin de là, Seka se trouvait justement de passage dans les parages. Elle portait un sac de course et, très honnêtement, cette fille trouve toujours le moyen d'être élégante quelle que soit la situation. Compétence passive débloquée. À cet instant, elle a jeté un coup d'œil droit devant elle et a repéré deux filles du lycée. Les filles parlaient de Parker et disaient de lui qu'il était le meilleur joueur de foot de toute l'école. Ne voulant pas être reconnue, Seka a légèrement abaissé la visière de sa casquette. Tandis qu'elle passait devant elle, les filles ont continué à discuter de la beauté du parc. On aurait dit que Seka se sentait un tout petit peu jalouse et a même pris une grande inspiration pour se calmer. Cependant, elle a soudainement entendu une voix familière. C'était Parker en plein entraînement aux côtés de Yoon. Elle a été surprise car elle ne s'attendait pas du tout à les trouver ensemble ici. Une légère rougeur a même empourpré ses joues. Voir Parker s'entraîner avec sa meilleure amie lui a arraché un petit sourire. Juste après, Yoon lui a redonné un coup de pied en le traitant d'idiot et en se plaignant qu'il faisait tout de travers. Il était censé empoigner la barre de cette façon. Yoon s'est alors mise à lui montrer la bonne technique. Elle était vraiment douée quand il s'agissait de faire du sport. Mais Parker continuait d'insister sur le fait qu'il ne voyait aucune différence entre sa méthode à elle et la sienne. À ce moment-là, le grand gaillard s'est retourné et a remarqué que Seka se tenait juste là. Elle a fait un signe de la main à son ami, et Yoon a immédiatement couru pour la serrer dans ses bras. Notre protagoniste s'est senti un peu mal à l'aise parce qu'elle avait surgi de nulle part. Seka a expliqué qu'elle était sortie faire des courses et qu'elle ne s'attendait pas à les voir s'entraîner ici. Elle a même demandé ce qu'un poulet faisait en plein milieu de la piste d'athlétisme. À cet instant, elle a tourné son regard vers notre protagoniste et a semblé un peu gênée. Il l'a saluée par son prénom et, tendant les mains, elle a essayé d'attraper la barre et a demandé si elle en serait vraiment capable. Parker lui a fait remarquer que son anémie rendrait sûrement la tâche difficile, tandis que Yoon a affirmé avec assurance qu'elle allait l'aider. Elle a ensuite ordonné à Seka d'ajuster sa posture et de s'avancer. Une fois que Seka eut agrippé la barre, Yoon lui a dit de se hisser. La jeune fille a commencé à faire de son mieux,
tout en avouant que c'était bien plus dur que ce qu'elle croyait. Puis elle a soudainement pris conscience de quelque chose. Elle était face à face avec Parker, et il la fixait droit dans les yeux. Ça a immédiatement rendu Seka timide. Yoon a demandé pourquoi son ami prenait autant de temps. Seka a essayé de nouveau, mais c'était toujours incroyablement difficile. Et quand elle a enfin atteint le sommet, elle a regardé devant et découvert que Parker la fixait toujours. La seule chose qui lui traversait l'esprit, c'était de savoir comment quelqu'un pouvait être aussi belle. Pendant ce temps, Seka se sentait de plus en plus embarrassée parce qu'il refusait de cesser de la regarder ne serait-ce qu'une seconde. Déconcentrée par la situation, elle a accidentellement lâché la barre et est tombée directement sur Yoon. « Vous allez bien, toutes les deux ?» a demandé Parker en se précipitant vers elle. Il a même rappelé à Seka de ne pas trop forcer à cause de son anémie. Après s'être relevée, Seka a demandé si Yoon allait bien. La blonde a répondu que tout ça a été de la faute de ce binoclard idiot qui n'arrêtait pas de déconcentrer son amie, et c'est exactement pour ça qu'elle était furieuse. Elle a ensuite soulevé Seka et déclaré qu'elle allait la jeter directement sur Parker, transformant instantanément la situation en un véritable chaos. Plus tard, Parker et Seka ont fini par rentrer chez eux ensemble à pied. Il a fait remarquer que la journée avait été plutôt épuisante, mais Seka a répondu qu'elle n'avait pratiquement rien fait du tout. Souriant doucement, elle a dit qu'elle avait vraiment apprécié d'apprendre de nouveaux exercices avec Yoon. Parker était toujours déterminé à en apprendre plus sur Seka. Cependant, il avait l'impression de n'avoir fait absolument aucun progrès ce jour-là, bien que Jason affirme que la journée avait été productive car il s'était pas mal entraîné. Ensuite, il l'a raccompagnée jusqu'à l'entrée de son immeuble, et lui a dit qu'il espérait la voir au lycée le lendemain. Mais comme elle ne répondait pas, il lui a demandé s'il y avait quelque chose qu'elle voulait dire. Seka a répondu que ce n'était rien, bien qu'elle n'arrivait toujours pas à arrêter de penser à Parker s'entraînant avec Yoon. Puis, l'air légèrement gêné, elle lui a demandé s'il aimait les personnes douées en sport. Quoi? Pourquoi est-ce qu'elle veut savoir ça? Se demanda-t-il. Eh bien, je trouve que c'est bien de rester en bonne santé. Pourquoi ça ne le serait pas? A répondu Parker. Cette réponse a visiblement rendu Seka triste. Et si tu as déjà regardé ne serait-ce que quelques romances, tu sais probablement déjà exactement pourquoi. Elle a laissé échapper un petit rire gêné et a dit que ce n'était rien. Elle était juste curieuse. C'est tout. Après ça, elle a dit au revoir et s'est éloignée. Parker ne comprenait pas pourquoi elle avait posé une question aussi étrange. Jason a simplement fait remarquer que son ami était complètement à côté de la plaque. Il avait d'une manière ou d'une autre choisi la pire réponse possible. Parker a demandé ce qu'il avait fait de mal. Jason lui a dit d'y réfléchir sur le chemin du retour. Parker semblait toujours choisir la pire option possible lors des moments les plus importants. Juste au moment où Seka entrait dans son immeuble, l'oiseau est soudainement apparu et l'a fait sursauter. La traduction affirme que c'était un poulet, mais soyons honnêtes, ça ressemblait beaucoup plus à un coq. Cette nuit-là, Yoon s'est rendue sur le toit du lycée. Elle voulait profiter de la vue d'en haut. Cependant, elle a soudainement entendu quelqu'un jouer du piano. La mélodie semblait troublante, et de là-haut, elle a commencé à avoir vraiment peur. Toute cette situation donnait l'impression d'avoir été tirée tout droit d'un film d'horreur. Elle a immédiatement sursauté sous le choc et s'est mise à hurler pendant que tout son corps tremblait. Le lendemain matin, elle a raconté à ses amis qu'elle avait entendu un fantôme jouer du piano au lycée pendant la nuit. Mais, comme prévu, aucun d'entre eux n'a cru à son histoire. Seul Seka semblait un peu effrayé au fond d'elle. Parker a insisté sur le fait que les histoires de fantômes n'étaient pas réelles, bien que Jason ait eu l'air étonnamment mal à l'aise d'en parler. Yoon a fait remarquer que le fantôme devait être incroyablement talentueux car la performance au piano était incroyable. Avec une expression sérieuse, le garçon potelé a demandé si Yoon ne connaissait vraiment pas la vérité. Leur lycée avait soi-disant une légende à propos d'un fantôme hantant la salle de musique. Il y a longtemps, une fille y jouait du piano tous les soirs sans exception. Cependant, pendant l'un de ses cours, elle a fini par mourir. Apparemment, elle s'était étouffée avec un bonbon. Depuis lors, son esprit avait continué à jouer du piano toutes les nuits. En d'autres termes, selon l'histoire, la musique que Yoon avait entendue la veille appartenait à cette fille. Au fur et à mesure que le garçon potelé continuait de raconter son histoire, Seka avait l'air de plus en plus terrifié. Parker a fait remarquer que c'était l'histoire de fantôme la plus stupide qu'il ait jamais entendue. Puis il a soudainement remarqué quelque chose. La fille trouvait sincèrement tout cela terrifiant. Parker trouvait sa réaction adorable, même s'il la trouvait en même temps un peu innocente. À ce moment-là, quelqu'un les a appelés, et il s'est avéré que c'était la professeure Gina. Elle a même mentionné que le timing était parfait car elle avait besoin de leur aide. Elle a demandé à Parker et Seka de venir à la salle des profs. Yoon a demandé si la rumeur était vraiment vraie, et en arrière-plan, on pouvait voir une fille passer. Le garçon potelé a immédiatement dit que toute l'histoire était évidemment fausse. Il l'avait seulement inventée pour voir s'il y croirait car, selon lui, seule une personne incroyablement crédule tomberait dans le panneau. Il a même admis que regarder l'expression terrifiée de Seka avait été hilarant. La blonde l'a instantanément traité d'idiot. Plus tard dans la soirée, les deux ont enfin fini d'aider la prof. Alors qu'ils marchaient dans le couloir, Seka a commencé à avoir de plus en plus peur. Parker a demandé si elle allait bien car elle tremblait pas mal, et elle a rapidement répondu que tout allait bien et qu'elle n'avait peur d'aucun fantôme. Attends. Quoi? Je n'ai même jamais mentionné de fantôme.
Je savais que ce mec finirait par te faire peur avec ses histoires. Elle l'a frappé doucement sur l'épaule et a insisté sur le fait que les fantômes n'existaient pas. La vérité, cependant, était complètement différente. Elle était absolument terrifiée et ne pouvait s'empêcher de trembler. À cet instant précis, une musique de piano s'est mise à résonner dans le bâtiment. Une atmosphère lugubre s'est immédiatement répandue dans le couloir. Parker a demandé si c'était censé être le fantôme qui jouait du piano. La jeune fille s'est instantanément figée sur place comme une statue. Cependant, Parker a souligné qu'il était déjà tard, alors c'était probablement juste le club de musique en pleine répétition. Au loin, ils ont remarqué une ombre qui s'approchait lentement. Et pour couronner le tout, la silhouette semblait avoir des yeux brillants. Ouais, ça n'aide pas du tout. Parker a demandé qui se tenait là-bas, car l'obscurité empêchait de voir clairement. Seka a immédiatement supposé que c'était le fantôme, et à mesure que la silhouette s'approchait, sa peur n'a fait que grandir. En conséquence, la pauvre fille s'est mise à hurler à plein poumon. Au lieu de descendre les escaliers en courant, elle a commencé à courir vers le haut, et Parker n'arrêtait pas de lui dire qu'elle se dirigeait vers le toit, où échapper à un fantôme ne serait pas plus facile. La silhouette qui approchait a remarqué les deux élèves s'enfuir paniqués, et il s'est avéré que ce n'était autre que la professeure Gina. Elle leur a demandé pourquoi ils se comportaient comme des petits enfants. Elle voulait aussi savoir pourquoi ils parlaient de fantômes pour commencer. La pauvre professeure avait l'air légèrement déçue car elle voulait seulement les remercier de l'avoir aidé dans la salle des profs. Il était déjà bien plus de 19h30 quand Parker a ouvert une porte et a demandé si Seka allait bien. C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'elle s'était complètement effondrée. Elle avait fait une crise causée par son anémie. Elle était extrêmement faible et pleurait aussi à cause de la peur qu'elle avait ressentie. En essayant de se remettre sur pied, elle a demandé si le fantôme était enfin parti. Et Parker lui a assuré qu'il n'y avait aucun fantôme. Mais à cet instant précis, le son du piano a résonné une fois de plus. La mélodie était indéniablement sinistre. Parker savait que la musique venait de la salle de musique et refusait toujours de croire aux fantômes. Pendant ce temps, Seka était absolument terrifié et n'arrêtait pas de trembler. Jason a dit à notre protagoniste que c'était l'occasion rêvée. Il devait réfléchir attentivement à ce qu'un homme devait faire quand une femme avait peur. C'était l'opportunité idéale pour se rapprocher d'elle. La fille a attrapé ses vêtements, prenant complètement Parker au dépourvu. Elle avait tellement peur qu'elle arrivait à peine à parler correctement. En essayant de s'accrocher à lui, elle a avoué que toute cette situation la terrifiait. Parker remarqua à quel point elle était proche et fut instantanément troublé. C'était exactement dans ces moments-là qu'il pouvait renforcer son lien avec elle. Il avait déjà entendu parler de ce genre de choses. Cet effet psychologique était censé jouer en la faveur d'un homme chaque fois qu'une femme avait peur. Elle continuait de s'accrocher à lui tout en lui demandant de la rassurer. Quand il s'approcha un peu plus, l'expression de Seka s'adoucit peu à peu. Tentant de détendre l'atmosphère par une blague, Parker fit remarquer que si les fantômes existaient vraiment, celui-ci était au moins un musicien exceptionnellement doué. Et elle admit qu'il n'avait pas tort. À cet instant, Seka réalisa que le morceau joué était une valse. Quand elle était plus jeune, elle avait pris des cours de danse. Et malheureusement pour elle, Gwan avait toujours été son partenaire de danse. Cependant, à cause de son anémie, elle a finalement dû arrêter la danse pour prendre des cours d'art à la place. Malgré cela, elle avoua que Gwan était étonnamment doué sur la piste de danse. Parker eut du mal à l'imaginer, car l'apparence de Gwan ne criait pas exactement aux danseurs professionnels. Malgré tout, Parker fit remarquer que danser avec elle devait être difficile. Bien que cela fit longtemps qu'elle n'avait pas dansé la valse, elle se souvenait encore de quelques pas. Et puisque le gentil fantôme avait l'amabilité de leur fournir de la musique, Seka eut une idée. La fille tendit la main vers Parker. Il demanda pourquoi, et elle répondit qu'elle voulait danser avec lui. Les deux se donnèrent la main, et elle lui expliqua qu'il n'avait qu'à se laisser guider. Malheureusement, Parker était incroyablement maladroit et finit par lui marcher sur le pied. Il s'excusa immédiatement, car cela devait faire très mal. Elle répondit qu'elle se remettait encore du coup de pied que Yoon lui avait donné plus tôt. Puis elle tendit à nouveau les mains et dit qu'il devrait essayer encore une fois. Mais quand elle tenta de le faire tourner, Parker se mit à tournoyer de la manière la plus désordonnée qui soit. Et avant même de s'en rendre compte, il trébucha sur ses propres pieds et s'écrasa le visage le premier contre le sol. Seka éclata de rire et déclara qu'il n'avait définitivement aucun talent pour la danse. Certaines personnes sont nées pour briller, et d'autres pour transformer une simple valse en un combat de boss. Il fit remarquer qu'il se remettait encore de son nez cassé, ce qui la fit doucement rire. Ensuite, elle lui demanda s'il voulait réessayer. « Attends, tu es vraiment sûr de ça ?» S'il lui marchait encore sur le pied, elle le briserait probablement en deux. Le garçon admit qu'il était un danseur terrible, mais assura qu'il s'améliorerait avec de la pratique. Puis, s'inclinant légèrement, il lui demanda de prendre sa main. C'était une scène incroyablement romantique. Elle fit remarquer qu'il semblait toujours savoir quoi dire au bon moment. La fille promit alors qu'elle lui apprendrait à danser correctement. À cet instant, notre cher Parker tomba encore plus amoureux d'elle, surtout parce qu'elle le regardait droit dans les yeux. Selon Jason, cette mélodie mystérieuse continua de jouer toute la nuit. Cette musique étrange suffisait à convaincre certains que l'histoire de fantômes était vraie. D'autres, en revanche, n'étaient pas du tout convaincus. Pour Parker et Seka,
Tout cet incident finit par devenir un souvenir romantique. La scène passe ensuite à un moment ultérieur. Les deux quittaient déjà l'enceinte de l'école. Il demanda à Seka si elle suivait toujours des cours de dessin, et elle répondit que oui, et qu'elle passait beaucoup de temps à faire des croquis. Il lui demanda alors de dessiner un homme musclé avec une moustache un de ces jours. Naturellement, il promit de la payer pour ça. Seka répondit que les dessins réalistes n'étaient pas vraiment sa spécialité, mais qu'elle pouvait essayer. À cet instant, Parker eut l'impression de vraiment mieux la connaître, ce qui avait été son but depuis le tout début. Il sentit même qu'il devrait aller encore plus loin. Juste à ce moment-là, la fille mentionna qu'elle allait aux toilettes un instant, et il lui demanda si ça irait puisqu'elle avait eu peur de marcher seule dans le noir plus tôt. Cependant, elle répondit qu'elle irait très bien. Attends. N'était-elle pas terrifiée il y a à peine quelques minutes? Il n'y a pas si longtemps, elle tremblait et s'était même enfuie en panique. Mais maintenant, on aurait dit que toute trace de peur avait disparu. Jason apparut soudainement et fit remarquer que le comportement de Seka semblait plutôt suspect. Jason demanda si Parker se souvenait de l'effet du pont suspendu dont ils avaient discuté plus tôt concernant sa peur. Mais Jason avait une théorie. Peut-être que Seka avait fait semblant d'avoir peur tout ce temps. Et puis on la voit retoucher son maquillage devant un miroir tout en admettant ouvertement qu'elle ne croit pas aux fantômes. Et oui, les gars. On dirait bien que cette peur était une performance digne d'un Oscar. Plus tard, la professeure Gina se rendit dans la salle de musique et demanda à l'élève présente si elle comptait rentrer chez elle ou rester jouer du piano toute la nuit. Yara répondit qu'elle voulait juste jouer un dernier morceau car elle n'avait pas de piano à la maison. La professeure fit remarquer qu'elle n'avait rien entendu d'inhabituel, seulement quelques voix lointaines. Guerra approuva alors et dit qu'elle allait rentrer chez elle.